Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous proposer, comme vous avez dû le voir dans le titre, une vidéo tag d'un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Pineapple and Books qui date d'il y a 3-4 ans mais que j'ai trouvé vachement intéressant parce que du coup il porte sur les classiques et que je suis une grande passionnée de classiques, alors du coup je me suis dit ça vous permettra de mieux me connaître. Et puis en attendant, ça me laisse plus de temps pour vous préparer une vidéo encore spéciale qui demande pas mal de temps de préparation et qui j'espère vous plaira. Et sans plus tarder, commençons donc ce tag. Pour la première question, il s'agit de définir ce qui est pour moi un classique. Pour moi, la notion de classique est très vague. La notion de classique englobe ces livres qui ont un message, qui ont traversé des époques, qui ont marqué des époques, mais ça englobe également ces livres contemporains qui sont publiés de nos jours et qui apportent quelque chose de nouveau dans le paysage littéraire, qui apporte une originalité, quelque chose qu'on ne voit plus, ou qu'on a déjà vu mais il y a très longtemps, qui apporte une petite touche de nouveauté dans le paysage littéraire. Et de manière plus générale, je dirais que les classiques ont tendance à apporter des notions en rapport avec la société actuelle, enfin la société dans laquelle ils sont parus. Par rapport aux classiques, je dirais également que ce sont des livres qu'on est forcément amené à rencontrer dans nos vies un jour ou l'autre. Qu'on soit un grand lecteur ou pas au final, puisque généralement ce sont des œuvres qu'on va étudier en classe. On va plutôt avoir tendance à étudier des classiques d'autres époques alors qu'on a également des classiques de nos jours. Et donc de manière plus générale, je dirais que l'important dans un livre pour qu'il soit un classique, c'est le fait qu'il y ait un apport. On peut par exemple apprendre plus de choses sur une société d'une autre époque. On peut ressentir des émotions particulières et de manière plus ou moins intense. On peut apprendre davantage sur des problématiques de nos sociétés, pareil, selon des époques différentes. Et c'est pour ça que je pense que les classiques sont autant dans le passé que dans la société actuelle. La deuxième question, c'est quel a été le classique qui t'a fait aimer les classiques ? Alors sans hésiter, je dirais Eldorado de Laurent Godet, parce que Laurent Godet a un style d'écriture qui est très immersif, très simple, qui permet facilement de comprendre l'histoire, de suivre l'histoire et d'être intéressé par elle. Et pour moi c'est un classique parce que généralement il va aborder des notions importantes dans notre société. Et là par exemple Eldorado, c'est au sujet de l'immigration, qui je pense est un thème qu'il faut aborder dans la littérature. Et que c'est important de souligner, que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances à ce sujet, c'est ce qui est dommage. Du coup, Eldorado apporte un éclairage nouveau et c'est permis entre autres par le fait qu'il offre un double point de vue. On a le point de vue donc d'un ancien garde-côte et on a en même temps le point de vue de Soleiman, qui est donc un jeune qui va chercher à effectuer la traversée pour arriver jusqu'en Europe où il espère trouver une vie meilleure. Et j'avoue que j'aime beaucoup Laurent Godet, que maintenant je suis devenue on va dire une de ses fidèles puisque j'ai lu également Le Soleil d'Escorta, j'ai lu Cri, La mort du roi de Songor et dans ma pile à lire j'ai Salina et les trois exils. Mais pour moi vraiment, si vous souhaitez commencer à vous intéresser aux classiques, foncez, et je pense que je répète souvent ce mot foncez. Mais dans tous les cas, vraiment, allez-y, n'hésitez pas parce que c'est un style simple et à la portée de tous. Et c'est pas un de ces classiques un peu longs avec des phrases hyper longues. Là, vraiment, ce sont des phrases simples. Donc, clairement, si vous voulez vous immerger dans un monde de classiques, n'hésitez pas. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu apprécies dans les classiques que tu ne retrouves pas dans les romans contemporains ? Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette question parce que comme je le disais dans ma définition, pour moi les classiques sont autant dans le passé qu'actuellement.
on peut en trouver de nos jours, c'est possible. Mais on va partir du principe que quand on parle de romans contemporains, du coup on met de côté, enfin on oppose les romans classiques de nos jours et les romans contemporains. Ce que je retrouve pas dans les romans contemporains, c'est vraiment ce travail de construction. J'ai souvent l'impression que dans les romans classiques, tout est pensé à la virgule près, du début à la fin. Il y a vraiment un travail de réflexion autour de chaque événement qui peut survenir dans l'histoire, autour de chaque mot qui est employé. Il y a vraiment un travail autour de ça pour apporter des notions, pour apporter un nouveau regard, un message. Du coup, je trouve que parfois dans certains romans contemporains, il manque vraiment cette idée de construction, pensée. Parce que ce que j'ai l'impression actuellement, c'est qu'on a plus droit à des romans contemporains où on va chercher à reprendre des mêmes thématiques, des mêmes schémas en les adoptant vis-à-vis de nos idées, mais c'est souvent la même construction et en soi je trouve pas ça très original. Quatrième question, quel est mon courant littéraire favori? Et sans hésiter je dirais le naturalisme. Parce que tout simplement c'est le courant où il y a Zola et j'adore Zola, du coup voilà, c'est tout con. Mais voilà, le naturalisme parce que j'aime vraiment cette description, cette idée de description. Alors c'est le seul, je dirais le seul courant où j'accepte, le seul type, je recommence, c'est le seul mouvement dans lequel les descriptions ne gênent pas en fait. Par exemple si je lirais un roman contemporain où il y a trop de descriptions, j'aurais tendance à bouder un peu le livre parce que à nouveau je trouve que les classiques tout est pensé et du coup pour moi la description a vraiment une importance, tandis que dans les romans contemporains c'est vraiment histoire de mettre une description, je sais pas, de présenter vite fait le personnage, enfin bref, c'est pas très intéressant, tandis que le naturalisme pour moi c'est plus intéressant. Donc la cinquième question c'est quel classique conseillerais-tu en premier? Du coup j'ai parlé un peu de Laurent Godet donc je vais pas vous reparler, c'est pas français, donc je vais pas en reparler. Mais je vous conseillerais peut-être plutôt des livres comme Petits classiques qui sont du coup aussi accessibles, comme Un message d'André Chédid qui est très court mais que je trouve très beau aussi parce que on va parler donc d'une femme qui veut porter une lettre d'amour à son chéri mais parce que son chéri menace de la quitter si elle lui répond pas, mais malheureusement en pleine rue elle va se faire tirer dessus, du coup elle ne pourra pas apporter cette lettre et d'autres personnes vont devoir s'en charger et je trouve que c'est un très beau roman avec de très belles valeurs. Sinon je conseillerais également Un secret de Philippe Grimbert que je trouve également très intéressant du point de vue de la thématique, du point de vue du style également, le style est très accessible, la lecture est très fluide, puis ouais, les valeurs qui sont abordées à nouveau sont des valeurs universelles et très intéressantes à lire, qui sont très bien traitées d'ailleurs. Et enfin je conseillerais également Pas pleurer de Lydie Salvert, qui est pareil, un style très simple, peut-être un peu plus compliqué que les deux premiers romans que je vous ai mentionnés, mais pour autant je trouvais que c'était un livre qui était très facile à lire, qui était très beau au niveau des émotions qu'il apporte, des messages qu'il transporte, qu'il transmet également. Et donc clairement je pense que si vous êtes tenté, allez-y, lancez-vous sur ces trois-là et sur les livres de Laurent Godet parce qu'il y a moyen que ça vous plaise. Voilà, c'est tout, c'est simple. Sixième question, donc c'est un classique que j'aurais détesté. Et j'en ai pas détesté qu'un, j'avoue que j'en ai pas mal que j'ai plus ou moins aimé. Après détester me paraît être un mot un peu fort, sauf pour certains évidemment. Détester je dirais Des souris et des hommes de John Steinbeck, je n'ai rien compris. Vraiment j'ai lu du début à la fin et je n'ai rien compris à l'histoire et j'aime pas ne pas comprendre, du coup ça me braque. Du coup ça fait partie de ces classiques que j'ai lus mais que je n'ai pas du tout aimé. Après de manière plus légère, j'ai pas apprécié des masses Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je l'ai lu récemment et c'était dur parce que toute la première partie sur la religion, bof, et la deuxième partie sur les romances et tout ça, c'était pas
pas le meilleur classique que j'ai pu lire, mais au moins voilà, c'est un classique à lire je pense quand même. Après, pas un de mes favoris. J'avoue également que j'ai beaucoup de mal de manière générale avec Maupassant. Son style d'écriture est parfois un peu trop compliqué. Et notamment le Horla. Le Horla, pareil, j'ai pas tout suivi. Ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. J'étais juste en train de lire et voilà. Après, je l'ai lu dans un contexte scolaire. Donc peut-être que maintenant, en le relisant avec un peu de recul, ça passerait mieux. Mais dans tous les cas, ça m'a pas laissé un très très bon souvenir non plus. Et autre auteur avec lequel avec laquelle j'ai eu du mal, c'est Madame de Lafayette. Notamment La Princesse de Clèves et La Princesse de Montpensier. Alors La Princesse de Clèves, je n'ai pas aimé. Vraiment, je l'ai lu, mais pareil que le Horla, ça me faisait ni chaud ni froid. Et La Princesse de Montpensier, en plus, c'était aussi dans un contexte scolaire. Alors du coup, pareil, je pense que ça m'aide pas parce que la manière de l'étudier, c'était que des dissertations pour le bac. Donc forcément, t'as un peu marre de l'œuvre à la fin de l'année. Je dirais quand même que La Princesse de Clèves, j'ai beaucoup moins apprécié que La Princesse de Montpensier. La Princesse de Montpensier, encore l'histoire, ça allait parce qu'il y avait ce contexte historique derrière. Mais La Princesse de Clèves, en fait, j'avais l'impression vraiment qu'on me faisait la morale tout le long, donc ça me plaisait pas. 7ème question, et cette fois-ci, c'est l'inverse de la 6ème question du coup. C'est les classiques que j'ai aimés. Bah j'en ai beaucoup. J'en ai même énormément, mais du coup ça a été aussi une question compliquée parce qu'il fallait faire un tri. Alors tout d'abord, comme je disais, j'adore Zola, donc L'Assaut Noir pour moi fait partie de ces classiques que je mets un peu au-dessus de tout. Parce que je trouve que le personnage de Gervaise est tellement touchant, j'ai adoré suivre son récit. Même si c'était pas toujours très joyeux, on va dire, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué dans ma vie de lectrice et que pour le moment, elle reste indétrônable. Alors j'ai rencontré pas mal d'autres personnages attachants, mais je dirais que Gervaise est encore au-dessus d'eux. Après, j'ai beaucoup aimé donc tous les livres de Laurent Godet. Pour le moment, pas de déception. Même Le Soleil d'Escorta où j'étais un peu moins... Enfin, le sujet était un peu plus compliqué. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps, mais pareil, l'histoire est bien. Mais dans tous ces romans, je dirais que Eldorado, clairement, c'est une valeur sûre. Après, de niveau plus personnel aussi, en classique, 10 Petits Nègres d'Agatha Christie, parce que c'est l'un des premiers romans, et en particulier romans policiers, que j'ai lu, et en particulier d'Agatha Christie, pardon. Et du coup, il y a une valeur sentimentale particulière vis-à-vis de ce classique, et puis j'adore l'histoire en fait. Je trouve que l'ambiance, enfin vraiment, pour créer une ambiance un peu angoissante et cette paranoïa qui se développe au fur et à mesure de notre lecture, je trouve que c'est maîtrisé à la perfection par Agatha Christie, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce classique. Après j'en ai eu pas mal d'autres de classiques que j'ai bien aimés, donc Pas pleurer Lydie Salvaire, Médée de Corneille, Tartuffe de Molière, qui m'a fait beaucoup rire. Vraiment c'est l'une de mes comédies préférées. Après donc il y avait Running Man de Stephen King, Le meilleur démon d'Aldous Huxley, je sais pas si je le dis correctement, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Enfin bref, il y en a encore plein d'autres et donc c'était dur de faire une petite liste. Donc 8ème question, un classique que j'aimerais lire. Alors j'avoue qu'en ce moment j'ai envie de me lire déjà le livre de Laurent Godet, Salina et les 3 exils. Et sinon, hors ma pile à lire, je dirais que Jane Eyre de Charlotte Brontë me tente pas mal. J'avoue que l'histoire avait l'air intéressante. Donc la dernière question, si je devais choisir entre lire des classiques ou lire des contemporains toute ma vie, lequel je choisirais? Et les classiques. Parce que comme je le disais, pour moi les classiques ont quelque chose, une valeur en plus, quelque chose en plus que les romans contemporains, et que les romans contemporains c'est souvent le même schéma qui se répète. Donc clairement les classiques. 10ème question, un classique qui commence par la première lettre de mon prénom. Donc je m'appelle Morgane, du coup la lettre c'est M, et Madame Bovary, voilà, de Flaubert, simplement. 11ème question, mon personnage de classique préféré, du coup c'est Gervaise.
comme je vous l'ai dit plus précédemment. C'est Gervaise et sinon, on va dire, si je vais donner d'autres exemples, ce serait Médée justement de Corneille et Mansé de Pas pleurer. Parce que les deux ont réussi à me toucher à leur manière. M'aider par la force de caractère, d'ailleurs Mansé aussi par sa force. Voilà, tout simplement. Et sinon, personnage masculin, Tartuffe, parce que son hypocrisie m'a fait beaucoup rire. Et donc du coup, 12e question, un classique qui m'a fait rire, du coup c'est le Tartuffe comme je le disais, parce que le personnage de Tartuffe m'a fait beaucoup rire, parce que son hypocrisie est comique, surtout dans certaines situations. Voilà, tout simplement. Et donc à l'inverse, 13e question, un classique qui m'a fait pleurer. Il n'y a pas si longtemps, je vous aurais répondu que malheureusement j'ai lu des classiques qui m'ont donné envie de pleurer mais que j'ai jamais franchi la barrière des larmes. Et non, je ne suis pas un cœur de pierre, mais j'ai rencontré sur ma vie de lectrice Wonder de R.J. Palacio. Et comment dire, j'ai littéralement pleuré. Oui, les larmes ont coulé à 2 moments précis. Dont je vous parlerai pas parce que c'est trop, ce serait spoilé. Mais j'ai pleuré toute seule dans ma chambre. Voilà. Et comment dire que je me suis sentie un peu con sur le moment, mais en même temps ça veut dire que le livre était vraiment... voilà, même rien que d'en parler maintenant, je me sens encore un peu émotive, un peu émue. Parce que vraiment c'est un très beau livre et pour ceux qui aiment bien lire en VO, n'hésitez pas sur la VO, vraiment, même pour moi qui n'ai pas lu beaucoup de livres en VO, il est très accessible et puis ouais, franchement c'est genre je pense un livre que tout le monde doit lire parce que vraiment il est très accessible. C'est un classique parce que pour moi il y a une valeur, un message qui est transmis au lecteur et puis... ouais, puis vous allez pleurer, tout simplement. À moins que vous soyez un cœur de pierre, je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai pleuré, voilà. Alors, 14e et dernière question de ce tag. Un classique que je n'aurais jamais terminé. Il m'a fallu pas mal de temps pour répondre à ça parce que généralement les classiques, comme je les place un peu sur un piédestal, on va dire, j'ai tendance à les finir, même si c'est compliqué. Par exemple, même si c'est compliqué dans le sens où j'ai du mal à accrocher. Par exemple, le rouge et le noir, j'ai hésité à pas mal de reprises à l'arrêter parce que les thématiques abordées m'intéressaient plus du tout. Moi, ce que j'ai recherché, c'était l'ambition et au final, j'avais le droit de la religion. Bref, ça m'intéressait pas. Enfin, il y avait quand même de l'ambition. Donc, petite note, petit aparté, il y avait quand même le thème de l'ambition, mais j'avais l'impression que c'était parfois trop noyé sous la religion et bref, même je me suis pas renseignée sur le contexte de l'œuvre, j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Et je pense que ça m'a porté préjudice, voilà, malheureusement. Du coup, je disais que même si le classique est un peu dur à lire et me plaît pas trop, je vais avoir tendance à les finir. Mais il y a un livre dont je suis plus sûre d'avoir terminé, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Il me semble que je l'ai pas fini, mais je suis même pas sûre en fait. Je pense que ça fait partie de ces classiques que j'ai pas aimé, que j'aurais dû citer avant, mais que j'ai pas pensé sur le moment. Mais non, le style d'écriture, en fait comme c'est un enfant qui va parler, je trouvais que la façon dont l'enfant s'exprimait, dont Romain Gary retranscrivait la façon dont un enfant parle, c'était un peu trop compliqué pour moi. Du coup, ça a été une lecture compliquée et je pense que je me suis arrêtée dans ma lecture, genre vers le milieu, je pense, mais je suis même plus sûre. Ça se trouve, je l'ai lu et puis ça m'a pas marqué, mais je crois que je l'ai pas fini. Et sinon, Candide de Voltaire. Alors, j'ai eu 2 lectures de ce livre. Une première dans un cadre scolaire et j'avoue que je l'ai pas lu entièrement. Je me suis arrêtée, bon pareil, je m'arrêtais vers le milieu parce que je comprenais que ce n'était pas pour moi. Et du coup, j'avais regardé des résumés sur internet. Yes. Mais après, je l'ai relu en dehors du cadre scolaire et du coup là, j'ai pu le terminer. Et
bah voilà quoi, c'est pas le meilleur classique non plus, hein, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Un peu bizarre des fois, mais voilà, je pense que ça fait partie de ces classiques où au premier abord j'ai un peu buté et me suis arrêtée. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de comprendre que j'adore les classiques. Je pense que j'ai dû le répéter pas mal de fois dans cette vidéo. Et j'espère également qu'elle sera pas trop longue parce que la précédente vidéo était un peu beaucoup trop longue. Donc je pense que je vais retravailler mes formats de vidéo pour faire en sorte que ce soit plus court et plus attractif parce que j'imagine que ça doit être un peu chiant à la longue. Donc voilà, je pense que du coup je ne ferai plus de revue de mes livres chaque mois. Je pense que je restreindrai à certains livres sur lesquels je pourrais beaucoup plus parler, qui m'ont beaucoup plus marqué, et je ferai à côté des petites vidéos spéciales. Et pour ceux qui sont d'humeur joueuse, je dirais que le sujet de la prochaine vidéo, je l'ai mentionné dans cette vidéo là, donc à vous de chercher, mais je l'ai mentionné.